Salut à tous. Si tu fais partie des heureux sélectionnés à la DV Loterie, certainement tu es appelé à remplir ta DS 260. Avant de le faire, je te conseille de prendre connaissance de cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner plein de secrets, plein d'astuces qui vont t'aider à remplir au mieux ta DS. Dans la vie, il ne faut pas se précipiter. Il faut aller lentement et sûrement. Pour ce faire, prends connaissance de cette vidéo et tu vas remplir ta DS au mieux. Si c'est la première fois que tu me regardes sur cette chaîne, moi c'est Patrice, ton humble serviteur. Sur cette chaîne, je te parle d'immigration, intégration sociale et entrepreneuriat. Si l'une de mes thématiques t'intéresse, alors c'est gratuit et gratuit. Je te demande de faire une seule chose, t'abonner. Et surtout, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Le premier conseil que je peux donner concernant le remplissage de votre DS, c'est de prendre son temps. Il est conseillé de prendre son temps pour le remplir au mieux. La différence entre la DS et l'inscription, c'est que quand vous faites votre inscription à la DV Loterie, vous avez un laps de temps qui vous est attribué. Si vous ne respectez pas ce délai, c'est pas bon pour vous. Mais par contre, la DS, c'est différent. Vous pouvez prendre des jours pour la remplir, cette DS. Ça veut dire que vous commencez à remplir et qu'il y a une information qui vous échappe, vous pouvez la save, puis revenir plus tard et continuer à la remplir. Voilà, c'est l'information primordiale que vous devez savoir. Parce que beaucoup de gens se précipitent et font des erreurs, des bêtises. Une fois que tu prends ton temps et que tu as des informations, la première partie va être consacrée à ton identité, les informations personnelles te concernant. Ça peut être ton identité, ça peut être les informations concernant ton document de voyage. Et je te conseille d'avoir un passeport récent. Il est hyper important d'avoir un passeport récent. Et parmi les informations qui te concernent, ils vont demander ton adresse mail. Tous les adresses mail que tu as eues dans ta vie, il faut les renseigner. Ceux que tu utilises présentement et même ceux que tu avais avant, tu dois renseigner. Il faut aussi ton numéro de téléphone, l'adresse de domiciliation. C'est important, il faut le renseigner. Tes adresses des différents réseaux sociaux que tu possèdes, il faut aussi les renseigner. Voilà, j'aimerais ici attirer votre attention parce que le plus souvent, sur nos plateformes, nos différentes plateformes des réseaux sociaux, on se met à maudire souvent certains pays, à mal parler de certains pays, sans toutefois s'imaginer un jour qu'on ira dans ce pays pour y vivre ou bien même en tourisme. Et ça nous rattrape le plus souvent. Le fait que tu likes, par exemple, un attentat qui a été perpétré dans un pays, ou bien tu commentes en faveur, donc tu encourages cet acte odieux, peut se retourner demain contre toi. Parce que chaque pays est libre de mettre des critères d'intégration dans leur pays. Dans un pays, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais chaque pays veut se protéger. Il se dit, bon, voilà, le mauvais qui est dans mon pays, je préfère rester déjà avec tout ce qui est mauvais dans mon pays, ne pas rajouter ce qui vient d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle ils mettent certains critères. Donc, si on vous demande l'adresse de vos réseaux sociaux, adresse mail et autres, c'est pas pour rien. Et je te conseille de ne pas mentir, de renseigner tout parce qu'ils ont les capacités de connaître. Aussi, on va te demander ton adresse au niveau des États-Unis.
Le plus souvent, certaines personnes se disent que c'est forcément l'adresse de son sponsor qu'il faut renseigner. Tu peux aussi renseigner une autre adresse où tu vas recevoir par exemple ta green card. Ce n'est pas forcément obligatoire que ce soit l'adresse de ton sponsor. Donc, c'est un peu ces informations-là en ce qui te concerne, que tu dois renseigner. Deuxièmement, les informations concernant ta famille, les parents et autres. Donc, toutes ces informations, il faut les renseigner. Et la même chose que tu as renseigné lors de ton inscription, ça doit être identique. Ne faites pas l'erreur. Ça doit être identique. Quitte à vérifier et revérifier encore toutes les informations que vous renseignez. En ce qui compte, pas seulement pour votre famille, hein. Ça peut être toutes les informations que vous allez renseigner dans la DS. Il faut vraiment vous rassurer qu'elles sont en bonne et due forme. La troisième partie va concerner le travail. Vous deviez renseigner votre travail actuel, donc dans votre pays d'origine, donc avant votre voyage. Renseignez aussi votre travail antérieur. Tout ce que vous avez effectué comme boulot avant, vous deviez renseigner. Et aussi, renseignez votre boulot futur aux États-Unis si on vous accorde le visa. Il y a une case qu'on vous propose des différents types de boulot à effectuer. Même si aucun boulot ne correspond à vos compétences, cliquez sur 1. C'est pour montrer que vous n'allez pas aux États-Unis pour blaguer, vous allez vous intégrer par le travail. Vous choisissez un des métiers répertoriés. C'est important. Oui, il faut le faire. La quatrième chose va concerner vos études. Si tu es la première personne, donc la personne principale qui participe au jeu, tu renseignes ton bac, ainsi que tout ton parcours scolaire. Il faut le renseigner. Tout ton parcours scolaire. Et la cinquième partie va concerner les différents voyages que tu as dû effectuer au cours de ta vie. Et j'espère pour toi que tu n'es pas parti dans les pays qui ne sont pas amis aux États-Unis. Les pays où... j'espère que tu n'es pas parti dans les pays où ils se détestent. C'est pas bien. Ce que je dis n'engage que moi. Donc, tu dois mettre la liste des différents pays que tu as effectués. Aussi, ton casier judiciaire. Il est hyper important de le renseigner. Si tu as eu des déboires avec la justice, il faut le renseigner. Mais si tu n'as pas eu de déboires avec la justice, tu n'as pas besoin de remplir cet espace parce que ça ne te concerne pas. Une fois que tu l'as fait, parce que toutes les étapes, c'est les subdivisions que moi, j'ai pensé important de vous faire part, afin que vous puissiez prendre connaissance de la subtilité de ce qu'on vous demande et pour remplir au mieux votre DS. Une fois que vous l'avez fait, vous avez rempli votre DS, je vous conseille de prendre le temps de lire et de la relire. Toutes les informations que vous avez renseignées concernant votre identité, vos adresses mail, les informations concernant votre famille, famille personnelle, parents et tout, enfants, tout. Vérifiez tout et très bien. Une fois que vous avez vérifié, vous pouvez le soumettre au KCC. Et une fois que vous l'avez soumis, il faut imprimer. Écoutez bien, il faut imprimer cela et le conserver soigneusement. Il est important de l'imprimer. Et à titre de rappel, bien que vous avez soumis au KCC et que vous constatez
bien après, qu'il y a une information que vous avez omis de mettre dans la DS, vous pouvez envoyer un mail au KCC pour demander à modifier certaines informations qui ne sont pas bonnes ou bien que vous avez oublié de le noter. Donc, on peut modifier bien qu'on a commis des erreurs sur sa DS. Pour cela, il faut envoyer un mail au KCC pour les signifier cela. Donc, c'est possible. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup informé sur plein de choses. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker la vidéo et surtout, partagez-la au maxi. C'est gratuit. Partage au maxi parce que les gens doivent prendre connaissance de cette information avant de remplir leur DS. C'est primordial. Une fois que tu as partagé, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.